Et salut tout le monde, c'est Link. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau let's play très court, qui va être très très court. Il va y avoir très peu de vidéos dessus, sur le jeu Journey. Alors c'est un jeu incroyable, c'est un jeu indépendant vraiment juste génial. Il vient de sortir sur Steam il y a très peu de jours. Et j'ai déjà joué à ce jeu, hein, je le connais du coup. Mais c'est une expérience que je tenais à partager sur la chaîne, c'est comme pour Sayonara Wild Hearts. Alors faut savoir que, vous le savez peut-être, ce jeu j'ai voulu le faire en live, sauf que le live, sur le live c'est saccadé comme pas possible. Je sais pas pourquoi, parce que par exemple Sayonara Wild Hearts, qui est sorti après, genre il est sorti en 2019, lui est sorti, oula, 2010 environ, peut-être même moins, un peu plus peut-être. Mais bref, il est sorti il y a beaucoup plus longtemps que Sayonara Wild Hearts, et pourtant, lui en live ne passait pas, pour dire à quel point il doit être, il est magnifique par rapport à d'autres jeux qui sortent encore aujourd'hui. Vraiment, ce jeu est une perle pour l'époque où il est sorti. Les graphismes, incroyable. Vous verrez, c'est un voyage incroyable. De toute façon, une journée signifie voyage. Donc, on va commencer et. Ouais, on va juste passer un bon moment sur ce jeu qui est reposant. Ouais, donc venez ici vous reposer. Venez pas ici en cherchant des balles dans la tête. Voilà. Et on est parti. Et nous voici donc au contrôle de notre petit personnage qui n'a pas de nom. Il me semble qu'il est nommé comme le voyageur, quelque chose comme ça. Et donc nous sommes dans un immense désert. Et le jeu est vraiment magnifique, hein, vous voyez ça. Des dunes à perte de vue. Le sable est magnifique, la réflexion en fait du soleil. Les jeux de lumière de ce jeu sont vraiment incroyables. On va en prendre plein les yeux, vous verrez. La physique du sable aussi est géniale, je trouve. Tout dans ce jeu est... Pour moi, ce jeu est parfait. Genre, vraiment tout dans ce jeu est parfait. Les musiques, les graphismes, l'histoire. Enfin, l'histoire cachée, bien entendu. Parce que rien n'est raconté dans ce jeu. Tout se fait à partir d'images. Donc nous y voici, Journey. Notre but, notre but dans ce jeu sera d'atteindre cette montagne. Regardez, on glisse sur le sable. J'adore les mouvements de ce jeu, vraiment c'est très très fluide. On va aller vers cette lumière. Il y a toutes ces petites pierres, on dirait un peu des tombes. Du moins c'est comme ça que je les interprète. Hop, on grimpe. Il faut savoir aussi qu'il y a du multijoueur sur ce jeu. Alors je sais pas si je l'ai activé. Je préférais que non d'ailleurs.
Attends, je vais voir un truc. Faut peut-être terminer le jeu une fois. Parce que j'ai nulle part... nulle part il me propose d'activer le online, quoi que ce soit. C'est plus tard de toute façon. On va pas l'activer. Donc, on a récupéré ce petit truc de lumière qui nous permet en fait de nous envoler. Et ces petites écharpes là nous rendent ce pouvoir. Waouh, fait une petite roulade. Donc là, je ne peux plus sauter car je n'ai plus de pouvoir. Mais ces petites écharpes me le rendent. Alors, c'est un jeu aussi qui se veut un peu... enfin, qui se veut très contemplatif déjà. Mais aussi, donc là, le but est d'aller là-bas vers cette grande lumière. Mais aussi un peu exploratif, puisqu'on peut aller voir des petites ruines qu'il y a à gauche, à droite. Comme celle-ci là-bas. Ah, ça va être compliqué de grimper là plus haut. On va faire le tour. Voilà, par ici. Alors je peux aussi appuyer sur cette touche pour faire une petite aura et activer certains mécanismes. Donc dans le jeu, il y a ces fresques donc qu'on peut découvrir qui en fait racontent l'histoire en quelque sorte. Donc là on voit que toutes ces petites pierres, il y a des gens morts à côté, donc c'est bel et bien des tombes. Donc toutes ces pierres ce sont des tombes. Hein. Pas du tout glauque. Hop. Alors je sais pas si on arrivera à récolter tous les comestibles. On va essayer d'en avoir le plus possible, mais je garantis pas de tous les avoir. C'est bien bouffé le mur. Hop. Alors il y a ça ici. En fait, ça permet de savoir les collectibles qu'on a récupérés justement. Enfin, les collectables, les collectibles, vous dites comme vous voulez. Donc là, en gros, c'est le premier niveau et on en a récupéré un. Donc, bon, pour l'instant, c'est pas très fructueux. Mais il y en a plein d'autres ici. Hop. On pourrait aller chercher celui qui est là-bas, faudrait que je puisse sauter, sauf que j'ai plus d'énergie. Mais il y en a un ici. Voilà, ce qui permet d'agrandir en fait notre écharpe. Notre chaperon, si vous voulez. Quoique, est-ce que c'est un chaperon? Non, c'est pas vraiment un chaperon. Enfin, la tenue en soi est un chaperon, je crois. Mais le truc qui pousse derrière, ça c'est une écharpe, hein, on la fait pas. Donc attendez, on va aller récupérer le bonus. Ah, donc un bout d'écharpe en plus. Et vous voyez qu'on peut... on commence à aller de plus en plus loin. De plus en plus haut aussi. Hop. Et en faisant ça, on rend de l'énergie à ces petits bouts de tissu. Et ils nous le rendent bien. Du coup, si on fait ça à côté d'eux, ils peuvent nous aider à nous envoler.
sans dépenser notre énergie. Et alors là, en dessous de cette statue, il y a 3 petites lumières qui symbolisent en fait les collectables qu'on a récupérés. Donc là, j'en ai eu 3 sur 3. Donc, le jeu en fait est en plusieurs niveaux, on va dire, sections. À la fin de chaque section, on a donc ça, et on a une petite cinématique qui essaie de nous expliquer des choses. Donc, là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait la montagne, il y avait cette grosse lumière dans la montagne, et apparemment, cette lumière a permis de donner la vie aux créatures, aux plantes. Regardez là-bas, on voit qu'il y a quelqu'un d'ailleurs. Alors, ce n'est pas un joueur, même en jouant en solo, enfin, je ne crois même pas que je joue en online, donc voilà. Mais même en jouant en solo, c'est sûr et certain qu'il est là. Donc cette fois, le but est d'arriver tout là-haut. Enfin, je parle pas de la montagne, oui, le but est d'arriver à la montagne à la toute fin du jeu, mais pour l'instant, là-haut, là où il y a la lumière. On voit déjà un petit collectable là-bas. Oui, je change entre collectible, collectable, toujours, ça c'est tous les mots qui ont une prononciation différente. Enfin, collectible et collectable, c'est s'écrit pas pareil, mais genre, je sais pas. Voilà, Ganon, Ganon. Vous voyez, Gerudo, Gerudo. Bon, maintenant qu'il y a la voix dans les jeux, enfin dans Zelda, on sait comment ça se prononce, mais avant on ne savait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, on va pas pour parler de ça. Regardez, avec le vent, on dirait. Enfin, ça fait des vagues de sable. On croit presque que c'est de l'eau. Hop. Donc, en libérant ces bouts de tissu, ils nous ont créé un pont. Et il me semble qu'il n'est pas encore complet. Voilà, vous voyez, il manque une bonne partie. Ah, regardez, il y en a un là-bas.
Ah, j'adore quand on glisse sur le sable. Hop. Allez, on va aller par là-bas, il y en a d'autres à libérer. Allez, aidez-moi. Hop là. Regardez, même là, les cascades de sable, on dirait que c'est de l'eau. Ah, il y a une fresque ici. Donc bah là, on voit des cités. Hein. Ensevelies sous le sable, peut-être. Je ne sais pas si c'est censé représenter qu'elles ont été ensevelies. On voit que certaines sont abîmées. Je sais pas si ça veut dire qu'elles sont cachées parmi les dunes ou si elles sont ensevelies sous le sable. Oh, regardez, il y a un bonus là-haut. D'ailleurs, oui, quand j'y pense, mince, c'est pas ce bouton-là. J'avais baissé les graphismes pour le live vu que ça marchait pas très bien. Je vais me remettre en moyen. Voilà. Est-ce que ça fait bugger le rendu, juste pour voir? Ah, attendez, j'ai l'impression que le rendu aime pas en fait. Mince. Oui, il préfère déjà un peu plus comme ça, même si j'ai l'impression que c'est pas totalement fluide malheureusement. Euh, Hop. Ok, il va nous continuer le pont. Bien, il n'est pas encore totalement fini. Mais ça ne devrait tarder. Hop là. Donc à force d'avoir du pouvoir, bah, on peut voler beaucoup plus loin. Et surtout aller plus vite. Et voilà, le pont est entièrement achevé. Ouais. On fonce.
Ah non, les petites lumières, c'est que je les ai déjà récupérées. J'ai eu peur. Voilà, on les a tous. Alors après, je sais pas pour les fresques, mais en tout cas, on a toutes les petites lumières. Donc dans cette cinématique, on voit toujours quelqu'un de plus grand que nous, en blanc, qui nous ressemble beaucoup. Alors, on l'a un peu mieux vu cette fois, la dernière fois on l'a pas trop bien vu. Donc on voit que nous, enfin notre tribu, enfin je sais pas vraiment si c'est le même parce que eux sont blancs, nous on est rouges, utilisaient le pouvoir des rubans et que ça avait l'air d'alimenter des machines. Alors, nous sommes à combien de temps d'épisode? 120 minutes, écoutez, on va faire une durée de 30 minutes. Si vous voulez savoir, je pense qu'il y aura 3 vidéos, 3-4. Passons donc à la section suivante. Ok, nous voici donc à une nouvelle section. Cette fois, la couleur est bien différente. On est sur quelque chose de beaucoup plus rose. Alors, il me semble qu'il y a énormément de choses à voir dans ce désert. Là-bas, il y a quelque chose, par exemple. Attendez, il y a des rubans à libérer. Peut-être qu'ils vont pouvoir m'aider à me déplacer un peu plus vite dans ce désert immense. Ah, j'adore glisser sur le sable comme ça. Wow! D'accord. Ok, donc un nouveau type de créature. Je pensais qu'il viendra avec moi, mais pas du tout, il m'a lâché. Regardez, il se jette dans le sable. Ah, regardez là-bas. Il y a une amélioration.
vraiment magnifique. Ah mais voilà, t'es là toi. Je croyais que tu m'avais lâché. S'il vous plaît. Hop. Hop. Ah merci, quand même. M'aider un peu quoi. Oula, mon écharpe a fait des choses bizarres. C'était pas par ici qu'il y avait des petites dunes? Oh, alors ça, cette fleur, m'a fait gagner un succès déjà. Cette fleur, en fait, c'est une référence à un autre jeu, il me semble, de ces développeurs de Journée, qui se nomme Flower, que j'ai eu aussi avec Journey en l'achetant, gratuitement. Donc je pensais pas réussir à tomber dessus. Ah si, regardez, là il y a des ruines. Ah, il me semble. C'est vrai qu'ici, il y avait un truc, genre faire regarder dans le ciel ou je sais pas quoi, il y avait quelque chose qui arrivait. Mais même, il y a eu un bruit bizarre. Si, regardez, il y a un bruit bizarre là. Il y a un bruit bizarre. Donc, ok, ben on voit la tribu avec des plantes, des oiseaux, tout ça. Vous m'abandonnez. En plus, je glisse. Ah non, mais en fait, c'était pas dû à la structure, je crois que le son que j'entendais. Hmm. Les mecs, vous m'aidez quand vous voulez, vous, en fait, hein. Merci. Ah, regardez, il y en a d'autres à libérer là-bas. Bah écoutez, on se balade dans ce désert. Mais eux, je les appelle, ils veulent jamais venir m'aider, hein. Ils s'en fichent de moi, tout ce qu'ils veulent, c'est sauver leurs amis. Ouais, bah merci, c'est gentil. Merci d'avoir essayé. Ok, donc là, une autre fresque. Avec des sortes de machines. Créatures volantes, apparemment. Enfin, des machines. Moi aussi, on dirait des machines quand même.
Alors je crois que quand il y a le vent comme ça, c'est qu'on s'éloigne. Oui. Ce qui ne plaît pas trop au jeu. Ok, donc je suppose qu'il faut aller ici. J'aimerais bien quand même trouver le fameuse structure dont je vous parlais où normalement il faut regarder le ciel et il y a quelque chose qui apparaît. J'étais persuadé que c'était la structure là-bas en fait, c'est pour ça que j'insistais. Ouais, vous m'appelez, mais bon, si vous veniez m'aider, ça irait plus vite. Ah non, regardez, il y a une autre structure encore là-bas. On va aller voir. Comme je disais, on va quand même essayer de récupérer le plus de collectibles possible. Collectables, collectibles, hein, j'ai encore changé, vous avez vu. Oh, regardez la ciel. On l'a vu, c'est au tout début. Alors l'autre s'est creusé à côté, hein, dans la structure où je disais. Et l'autre continue à partir au loin. Voilà, il a atterri ici du coup. Hop là. Et l'OST du jeu est vraiment reposante, calme, pas trop présente. Ok, glissade. Et je vais aller voir là-bas. Déjà, il y a un ami à libérer. Hop. D'accord, je pensais que c'était la suite, il y avait juste un bonus. On en a récupéré beaucoup là, non? Je pense qu'il y en avait 4 dans ce niveau. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? On m'appelle? Glissade. Ah, ça a l'air un peu moins joyeux là-bas. Et regardez ça, la lumière, le jeu de lumière qui change. Au tout début, le sable était rose, hein, rappelez-vous. Enfin, le sable devenait rose à cause de la lumière, mais maintenant il est devenu orangé. Enfin, il est redevenu normal, quoi. Ok, donc c'est ça qui fait du bruit, du coup.
regardez, il y en a qui sont enfermés à l'intérieur. Je crois que c'est les structures que l'on voyait durant la cinématique. Ok, ils nous font monter. Évite de tomber. Donc à l'intérieur, il y a des sortes de machines. Alors, il nous manque une lumière, mais il me semble, des souvenirs que j'ai, oui, que c'est un peu putain, on va dire. Voilà, donc il y en avait 4 en tout. Il me semblait en avoir déjà récupéré 4, mais non. On a libéré tout le monde. J'ai eu un succès, explorer. Donc je pense que c'est parce que j'ai dû trouver tout ce qu'il y avait à trouver ici. Donc là j'ai l'impression qu'ils ont... Le fait que les tours étaient construites sur les plantations, je suppose que ça veut dire qu'ils ont totalement détruit la flore et construit tous ces bâtiments par-dessus. Du coup, on va se laisser là pour ce premier épisode. Je pense tout tourner à la suite, d'accord. Donc voilà, tout sera tourné à la suite. Vous aurez très certainement les épisodes à la suite. Donc je vous dis au revoir pour ce premier épisode. Et on se retrouve bientôt. Allez, bye bye.